12 Juifs rencontrent le Messie. Un aperçu fascinant de ce que Dieu fait aujourd'hui en Israël. Ben Okendishk. 8e chapitre. Lewis, le chercheur. Lewis Sherman m'a raconté son histoire dans le petit bureau situé derrière la librairie de l'église de Christ dans la vieille ville de Jérusalem. Il y a eu des moments où j'ai dû interrompre l'enregistrement pour lui donner une chance de se ressaisir. En particulier, la description de la vision qu'il a eue de Jésus l'a de nouveau ému. Dieu lui a montré qu'il a un amour spécial pour Jérusalem. Il l'a conduit dans la ville où il habitera. Psaume 132, verset 14. Que nous lisons à partir du verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai, car je l'ai désiré. Retour au texte. Il l'a conduit dans la ville où il habitera, contrairement à tous ses propres projets. Depuis, dit Lewis, mon amour pour Jérusalem n'a fait que grandir. Une fois l'entrevue terminée, j'ai marché dans le quartier juif pour prendre des photographies du mur des Lamentations. Je ne le savais pas, mais à cet endroit, sur la place du Temple, une émeute avait éclaté. En marchant dans les ruelles étroites, je m'arrêtais ici et là pour regarder de petites boutiques où l'on vendait de belles peintures et sculptures. J'ai alors vu une mère qui essayait de consoler un bébé qui pleurait et toussait avec force dans son landau. Puis quelque chose m'a piqué les yeux, du gaz lacrymogène. Je suis monté sur un petit mur et j'ai regardé par-dessus la place qui fait face au mur des Lamentations et à la colline du Temple, avec le dôme doré de la mosquée située derrière. La place devant le mur des Lamentations était vide. Normalement, pendant la fête des tabernacles, des dizaines de milliers de Juifs s'y trouveraient en train de prier. Quelques heures plus tôt, de jeunes Arabes avaient commencé à jeter des pierres aux Juifs en prière, de sorte que celles-ci jonchaient la place. J'ai vu comment les soldats avaient forcé la porte et étaient arrivés en courant sur la place du Temple, en faisant feu pour chasser les jeunes Arabes. Résultat, 21 jeunes Arabes tués et 125 blessés et 19 Israéliens blessés. C'était un incident chargé d'émotions. Les larmes coulaient sur mon visage, pas seulement à cause du gaz lacrymogène qui provenait du Temple, mais parce que je pouvais sentir l'énorme bataille spirituelle qui faisait rage sur cette place. Je pensais au texte qui dit « Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps de lui faire grâce, le moment fixé est arrivé. » Psaume 102, verset 14. Combien de sang coulera-t-il encore avant que cette partie de la terre promise puisse aussi être conquise et que le Messie ne revienne? Je suis né en 1944 à Brooklyn, à New York, dans une famille juive. Mes grands-parents orthodoxes ont exercé une influence particulièrement grande dans ma vie. Ils se sont assurés que je grandissais dans la foi juive. Dès l'âge de 6 ans, je fréquentais l'école hébraïque tout en recevant une instruction normale. À 7 ans, je savais intuitivement que ma vraie vie ne commencerait que lorsque j'aurais trouvé la vérité. Mais je ne savais pas ce que cela voulait dire. J'ai suivi toutes les traditions juives et j'ai eu peu de contact avec les enfants des gentils. Je n'ai jamais entendu l'Évangile non plus. Ma seule expérience du christianisme se résumait au fait que j'avais été battu et harcelé à diverses occasions par des personnes qui me disaient que nous, les Juifs, nous avions tué Jésus. J'ai décidé, après ma bar mitzvah, à 13 ans, d'étudier d'autres religions. Pendant les études religieuses, j'ai tenté de parler avec les rabbins des questions aux plus profondes que je me posais, parce que je trouvais cela intolérable d'avoir à répéter des prières
sans savoir ce qu'elle signifiait. On s'attendait à ce que nous le fassions même si nous ne comprenions absolument rien. J'avais un désir profond de connaître la vérité. Je ne voulais pas explorer le christianisme. Je n'avais eu que des expériences négatives à ce sujet. En fait, je savais bien peu de choses sur le christianisme. Je pensais, par exemple, que les différentes dénominations avaient des Bibles différentes. Et après mon 13e anniversaire, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie et en même temps, j'ai commencé mes études de musique. À un très jeune âge, je jouais de la guitare de façon professionnelle, et j'ai ainsi connu le monde de la musique et des spectacles. À travers cela, j'ai également connu le monde de la drogue. À cette époque, la consommation abusive de drogue sévissait dans le monde de la musique à New York, et je suis tombé dans cette fosse. Comme la Bible le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je dévalais une pente. J'ai commencé à consommer de plus en plus de drogues différentes et j'ai développé une dépendance. C'était une période sombre de ma vie et je préfère ne pas y repenser. En 1968, je n'avais plus d'argent pour poursuivre mes études de musique à Berklee School of Music à Boston et je suis retourné à New York pour travailler comme musicien pendant une année. J'espérais parvenir à économiser assez d'argent pour retourner à l'école et terminer mes études. Mais c'était l'époque de la guerre du Vietnam et dès que j'aurais quitté l'école, on pouvait me recruter pour le service militaire. J'ai décidé de partir à l'étranger le plus tôt possible. J'avais des amis d'origine scandinave, alors je me suis dit « je vais aller en Suède ». Tout ce que j'avais entendu sur la Scandinavie était positif. Je me rappelais le film de Danny Kaye sur l'histoire de Hans Christian Andersen, dans lequel le joueur de flûte d'Amelin marchait autour de la fontaine de Copenhague. C'était l'idée que je me faisais de la Scandinavie, et c'est ce que je voulais voir. J'ai dit à mes parents que je quittais les États-Unis, peut-être pour ne pas y revenir avant 10 ans. J'ai pris ma guitare et mon sac à dos, et je suis monté à bord de l'avion à destination de Copenhague. Mais je n'y suis resté que peu de temps, à jouer avec quelques autres musiciens, je ne me sentais pas à l'aise. Je suis parti rendre visite à un ami en Suède, un voyage de 40 minutes en bateau, plus 20 minutes en train pour arriver à la ville universitaire de Lund. J'y ai rencontré ma femme, une Suédoise. Elle étudiait à l'université et nous avons commencé à vivre ensemble. Nous étions tous deux des chercheurs qui ne croyaient pas au mariage conventionnel. Nous avons exploré différentes religions et sectes. J'étais bien éloigné de Dieu à cette époque, mais j'avais toujours ce grand désir de connaître la vérité. Par un pur hasard, j'ai lu le livre d'un philosophe, pas un chrétien, qui disait qu'il y avait quelque chose de spécial au sujet des évangiles. Je me suis dit, étant donné que j'ai étudié presque tout le reste, pourquoi ne pas aussi lire les évangiles ? Nous avions déménagé à Stockholm, la capitale de la Suède, et je suis allé dans une librairie pour y demander les évangiles. On m'a montré une Bible complète. Cela m'a étonné, l'Ancien Testament juif dans le même livre que le Nouveau Testament chrétien. Une fois seul dans ma chambre, j'ai commencé à lire. Et j'ai lu Jean 8, versets 31 à 32. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Soudain, la pièce était remplie de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit m'a rempli et j'ai eu une révélation. Premièrement, j'ai vu que, toute ma vie, je m'étais de plus en plus éloigné de Dieu. Mon style de vie s'opposait entièrement à Dieu. En d'autres termes, j'ai vu mon propre état de pécheur.
j'ai vu à quel point je m'étais éloigné de Dieu. J'ai vu que tous les problèmes qui existent dans le monde, du plus petit problème personnel à la plus grande crise politique, découlent de la séparation entre Dieu et l'humanité. Tout problème provient de cette séparation. J'ai en outre vu que Jésus a non seulement souffert physiquement sur la croix, mais qu'il a porté toute la souffrance de l'humanité passée, présente et future. Puis, j'ai vu que Christ, le Messie, est ma vie. Je n'ai pas pleinement compris cette révélation. J'étais dépassé par celle-ci et je ne parvenais pas à la comprendre. Ensuite, j'ai décidé de la considérer à partir de mes antécédents juifs. J'avais l'intention d'aller en Israël pour parler au rabbin. J'ai dit à ma femme, qui était enceinte de notre premier enfant, « Je vais en Israël. Je ne sais pas quand je vais revenir, ni si je vais revenir, mais je dois y aller. » La saison de Noël commençait tout juste quand je suis parti. En arrivant en Israël, je me suis inscrit dans une yeshiva, une école juive orthodoxe à Jérusalem. Immédiatement, j'ai commencé à poser au rabbin des questions au sujet de Jésus. 2 d'entre eux voulaient que je déchire le Nouveau Testament de ma Bible. L'un d'entre eux voulait me parler en secret, mais cela ne s'est pas produit parce que j'ai quitté la yeshiva. J'essayais d'obtenir des réponses à des questions pressantes, mais la yeshiva n'avait aucune réponse pour moi. Je suis resté en Israël pendant 2 mois et j'ai travaillé dans différents kibboutz. Je n'ai jamais pensé aller dans une église. Le christianisme ne m'intéressait pas du tout. Mais je savais au moins que Yeshua était le Messie. Je ne pouvais comprendre ce que cela signifiait et je ne l'avais pas encore accepté. Personne ne m'avait expliqué l'Évangile. Je suis retourné en Suède et nous avons pressenti, ma femme et moi, que quelque chose allait se produire. Ma femme a écrit en suédois sur un morceau de papier « Nous attendons l'étincelle d'allumage » et elle l'a épinglé au mur de la cuisine. Nous avions une idée très confuse de la vie spirituelle et nous croyions à la fois en Dieu et au mysticisme oriental. Pour une raison quelconque, nous croyions que les gens en Angleterre étaient plus spirituels que les Suédois. Nous disions, si Dieu nous procure une certaine somme d'argent, nous verrons cela comme un signe que nous devons aller en Angleterre. Puis nous avons pensé à un montant qu'il nous était impossible d'obtenir à nous deux en 6 mois. À cette époque, je donnais des cours de musique à l'école de Stockholm. Mon sujet était la musique contemporaine. En 6 mois, nous avions amassé le double du montant que nous nous étions fixé. Nous étions végétariens et nous projetions de commencer une ferme biodynamique en Angleterre. Alors, nous nous sommes débarrassés de tout ce que nous possédions, vendant le plus de choses possible et donnant le reste, et nous sommes partis pour l'Angleterre. Mais tout est allé de travers. Où que nous allions, la porte était fermée. Les gens que nous pensions rencontrer ne se sont pas présentés au rendez-vous et il pleuvait constamment. Nous portions encore nos vêtements d'hiver de Suède alors que c'était l'été en Angleterre. Mais cet été-là était plus froid en Angleterre que l'hiver en Suède. C'était un froid humide, transperçant tout. Il a plu pendant 6 longues semaines et notre argent diminuait rapidement. Nous nous disions, peut-être pouvons-nous aller au Canada ? J'hésitais à retourner aux États-Unis, car je pensais que le FBI me rechercherait parce que je n'avais pas fait mon service militaire. Même si, lorsque j'ai quitté les États-Unis, on ne m'avait toujours pas appelé. Mes parents croyaient que le FBI voulait me faire rentrer aux États-Unis pour me faire faire mon service militaire. Plus tard, nous avons compris que le FBI cherchait seulement à savoir où j'habitais. Pendant des années, j'ai pensé que le FBI était sur mes talons. Au lieu du Canada,
nous sommes allés au Danemark. En quittant la Scandinavie, nous nous étions dit « nous n'y reviendrons pas avant 10 ans ». Mais après 6 semaines, nous y étions revenus. Encore une fois, nous avons tenté de trouver une ferme où nous pourrions faire pousser des légumes organiquement. Mais cela n'a pas fonctionné. Alors nous avons poursuivi notre route jusqu'en Suède et nous sommes restés chez mes beaux-parents. Au bout de quelque temps, mon beau-père a commencé à poser des questions embarrassantes comme « Comment penses-tu pouvoir subvenir aux besoins de ta famille ?» Je ne pouvais pas l'accepter et j'ai dit « Nous partons ». Alors, le 3e jour, nous avons à nouveau chargé la petite voiture que j'avais achetée en Angleterre et nous sommes allés dans la ville de Lund où j'avais rencontré ma femme la toute première fois. Nous marchions dans les rues en quête d'un endroit où passer la nuit quand j'ai aperçu un ancien ami. Il voulait nous conduire dans une maison où on jouait de la musique dure et où on consommait des drogues, mais cela ne nous intéressait plus. Nous avons continué de marcher et nous avons vu une maison avec un petit écriteau à la fenêtre sur lequel se lisait en suédois « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Cela a touché mon cœur et j'ai pensé « s'ils croient vraiment en Jésus dans cette maison, ils vont nous offrir un endroit où rester ». Alors j'ai frappé à la porte, mais personne n'est venu ouvrir. Je suis allé derrière et j'ai frappé à la porte. Une jeune femme m'a ouvert et je lui ai dit que je cherchais un endroit où dormir. Elle m'a demandé « Croyez-vous en Jésus ?» J'ai dit « Oui, mais nous croyons en beaucoup de choses. » Alors, entrez, a-t-elle dit. Nous avons eu un lit et nous nous sommes dit « Demain, nous poursuivrons notre route vers le nord où nous connaissons des amis qui ont une ferme biodynamique. » Le lendemain, nous avons téléphoné à nos amis qui nous ont dit que leur maison était remplie et qu'ils ne pouvaient pas nous recevoir. Alors, nous sommes restés une autre nuit où nous étions. Le lendemain, un groupe de jeunes qui étaient allés à une conférence est arrivé. Ils débordaient de la joie du Seigneur. Nous leur avons posé toutes sortes de questions et, pour la toute première fois, nous avons obtenu des réponses qui avaient bien du sens. Nous avons compris qu'ils avaient trouvé la vérité que nous cherchions. Ils nous ont expliqué l'Évangile. Nous devions nous détourner de nos péchés et demander à Jésus d'entrer dans notre cœur. Nous l'avons fait dans une simple prière. Nous avons immédiatement été purifiés par le Saint-Esprit. C'était comme si une bonne douche avait lavé notre intérieur. Quelques jours plus tard, nous avons reçu le baptême. Ils ont prié avec nous et nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons été remplis de joie. C'était comme être en lune de miel avec le Seigneur. Il y avait au total 15 personnes vivant dans cette maison. Parmi celles-ci, il y avait d'anciens alcooliques et drogués qui avaient accepté le Seigneur. Nous allions à des conférences avec ces jeunes et nous recevions un bon enseignement biblique. Nous voyions des miracles se produire sous nos yeux. Nous aimions les réunions au cours desquelles Dieu était loué. C'est ainsi que notre nouvelle vie a commencé. Au lieu de rester une journée, ma femme, notre bébé et moi, nous avons vécu dans cette petite maison pendant 8 mois. Un jour, ma femme a eu une vision. Elle a vu que notre vie allait changer. Le Seigneur allait nous ramener aux États-Unis ou en Israël. Elle n'arrivait pas à discerner quand ni combien de temps cela impliquerait. La chose semblait impossible qu'il s'agisse d'Israël ou des États-Unis. Mais les changements ont commencé à se produire au bout de quelques jours seulement, et 3 semaines plus tard, nous étions déjà aux États-Unis, où nous sommes restés pendant 1 an et demi. De temps à autre, je priais pour que le Seigneur me montre s'il avait un but spécial pour moi en tant que juif. Pour les autres, c'était spécial que moi, un juif, je crois en Jésus. Mais pour moi,
cela n'avait pas de signification spéciale. J'avais déjà vécu en Israël et j'espérais ne jamais avoir à y retourner. En 1983, le Seigneur a commencé à me réveiller nuit après nuit pour me montrer des versets de la Bible qui parlaient du retour des Juifs dans leur patrie. Je pensais aux psaumes 120 et 134 qui sont appelés « Cantiques des montées ». Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une note en bas de page dans la Bible que j'utilisais qui expliquait que ces psaumes étaient chantés par les pèlerins en route vers Jérusalem. Quelque chose a commencé à me remuer le cœur. Soudain, j'avais le désir d'apprendre l'hébreu. Quand j'ouvrais ma Bible, je tombais invariablement sur des textes qui parlaient du retour des Juifs en Israël. Je trouvais toujours des versets qui parlaient de l'amour spécial de Dieu pour Jérusalem. Et cet amour ne cessait de croître. En 1984, le Seigneur m'a parlé par Philippiens 2, verset 13, qui dit que Dieu travaille en nous, nous rendant capables de faire sa volonté. J'ai compris que Dieu ne donne pas toujours un commandement quand il nous demande de faire quelque chose, mais qu'il travaille dans notre cœur pour que nous soyons contents de le faire. J'en suis arrivé au point où je ne voulais pas vivre ailleurs qu'en Israël. Nous sommes arrivés ici en juillet 1985. Nous sommes venus uniquement par la foi, rien d'autre. Je n'avais pas d'emploi en vue, ni de soutien d'outre-Atlantique, et nous avions alors 6 enfants. En Suède, j'avais senti que le Seigneur me demandait de donner tous mes biens. Je ne devais pas les vendre, mais les donner. Alors nous sommes arrivés ici avec seulement quelques jouets pour les enfants. Nous avons pu vivre au centre d'intégration et nous allions à l'Ulpan pour apprendre la langue. De façon miraculeuse, Dieu a pourvu pour que nous puissions rester au centre d'intégration pendant 2 ans. J'allais ainsi pouvoir écrire un livre sur tous les miracles que le Seigneur a fait pour nous. J'ai trouvé un emploi dans une usine où on fabriquait des lentilles de laser. Je devais polir les lentilles. Puis le Seigneur m'a mis à cœur d'aller annoncer l'Évangile, mais je ne savais pas comment. Lors d'une conférence sur l'évangélisation qui se tenait dans un centre de villégiature dans le nord d'Israël, j'ai partagé une chambre avec Kelvin Crombie, qui travaillait comme historien à l'Église de Christ. J'ai appris par lui qu'on avait besoin d'un réceptionniste dans l'Église, mais qu'il n'y avait pas de salaire pour ce travail qui consistait à accueillir les gens qui entraient dans l'Église et à être disponible pour leur parler. Comme je n'avais pas de travail à ce moment-là, j'ai accepté celui-là. C'est ainsi que je suis arrivé à l'Église de Christ et que plus tard, je suis devenu gérant de la librairie où je travaille encore aujourd'hui. Quand je suis venu ici, les gens m'ont dit qu'il était possible d'évangéliser dans n'importe quelle ville en Israël, sauf à Jérusalem. Mais je conçois les choses différemment. Au début, je ne faisais qu'aller dans les rues, parler aux gens et distribuer des traités en hébreu qui expliquaient l'Évangile avec des textes de l'Ancien Testament. Bien des gens pensent que c'est illégal de propager l'Évangile ici, mais ce n'est pas vrai. Il est interdit de corrompre un adolescent pour qu'il change de religion. Une fois, on m'a fait payer une amende parce que j'avais distribué des traités dans la rue. Mais les tribunaux ont repoussé l'accusation parce qu'il n'y a pas de loi qui interdise la distribution de traités ni la prédication de l'Évangile. Bien entendu, parfois nous sommes menacés et je me suis retrouvé dans des situations difficiles, mais la plupart de mes expériences dans la rue ont été positives. D'autres pensent qu'il faut être juif pour pouvoir parler à des juifs. Cela n'est pas vrai non plus. Il est écrit dans Romains chapitre 11 que Dieu se sert des gentils pour provoquer la jalousie des Juifs.
On entend par le terme de gentils ceux qui ne sont pas d'origine juive. Bien des Juifs sont venus à la foi grâce au témoignage d'un gentil. Il y a aussi eu des réactions négatives, mais plus de 90% des réactions ont été positives. En passant, je vois une réceptivité beaucoup plus grande se développer. Nous avons eu beaucoup de bonnes conversations. Certains orthodoxes, de même que des juifs incroyants, demandent directement si Jésus est vraiment le Messie juif et veulent en savoir davantage. Nous savons qu'il y a des juifs adeptes de l'hassidisme qui croient secrètement en Jésus. Dans la rue, j'ai parlé avec des juifs ultra-orthodoxes qui ne peuvent nier la possibilité que Jésus soit réellement le Messie. Il faut une œuvre particulièrement puissante de l'Esprit pour les amener au point où ils pourront confesser que Yeshua est le Messie, mais je crois que cela va se produire. C'est un mystère pour moi aussi ce que cela signifie que d'être juif. Peut-être ne vais-je réellement le savoir que quand je rencontrerai le Seigneur. En Luc 10, quand les disciples sont rentrés après avoir accompli de grands miracles au nom du Seigneur, Jésus leur a dit de ne pas se réjouir de cela. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Verset 20. Pour moi, cela signifie votre identité est inscrite au ciel. Votre véritable nom, votre véritable identité sont écrits dans le ciel. Bien des Juifs prennent un nouveau nom en arrivant en Israël. Je n'ai pas ressenti le besoin de faire cela parce qu'un nouveau nom m'attend au ciel. Il y a beaucoup de croyants juifs qui expriment leur identité comme juifs en gardant les anciennes traditions et les anciens rituels. Je ne me sens pas poussé à faire cela, peut-être parce que ma femme est suédoise et non juive. Notre mariage est un témoignage du fait que Dieu a renversé le mur qui séparait les juifs et les gentils. J'estime que mon caractère juif est exprimé dans le fait que le Seigneur m'a appelé à vivre en Israël. C'est ma patrie, je veux y demeurer. Je compte parmi les nombreux juifs dans le cœur desquels le voile a été levé, de sorte que je peux voir en Jésus le Messie. Lui qui n'est pas passé à une autre religion, mais qui a en fait trouvé ses véritables racines juives en lui-même. Nous avons les promesses, ce n'est qu'une question de temps, et tout Israël sera sauvé. Cela doit se produire avant que le Messie ne revienne. Le jour viendra où tous les Juifs le connaîtront. Selon un certain point de vue théologique, on n'a pas besoin de témoigner aux Juifs parce qu'ils seront sauvés de toute façon. Je ne crois pas cela, parce que Paul dit dans Romains 1, verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Je sais que je n'ai pas été sauvé simplement parce que j'ai eu cette vision merveilleuse. J'ai également dû entendre l'Évangile par une autre personne. Ceux qui ont des expériences spéciales ont tout de même besoin d'entendre l'Évangile et de prendre une décision consciente par la suite. Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, mais il a été également nécessaire qu'Ananias vienne lui expliquer l'Évangile. Dieu utilise donc des instruments humains. Dans 2 Corinthiens 5, verset 18, il est écrit qu'en tant que représentants de Dieu, nous devons apporter la réconciliation. Nous lisons le passage précis de 2 Corinthiens 5, 18, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère
de la réconciliation. Et nous poursuivons au verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Retour au texte. Dans 2 Corinthiens 5,18, il est écrit qu'en tant que représentants de Dieu, nous devons apporter la réconciliation. Dès la nouvelle naissance, nous devons commencer à annoncer l'Évangile et ainsi travailler en vue de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Fin de la lecture de ce 8e chapitre du livre de Ben Hockendisch, 12 Juifs rencontrent le Messie, chapitre intitulé « Lewis le chercheur ». Comme à l'ordinaire, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans la description, ainsi que différentes playlists où nous présentons différents ouvrages que vous pouvez tous télécharger gratuitement sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était d'ailleurs cet ouvrage. Nous vous invitons vivement à consulter sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, notre playlist intitulée « Juifs et chrétiens en débat » où nous présentons aussi plusieurs dizaines d'ouvrages que vous pouvez tous télécharger gratuitement sur le site médiathèque-chrétienne.fr, site où nous avons déjà numérisé plus de 1150 ouvrages pour les mettre à la disposition de tous. Parmi les ouvrages que nous vous conseillons dans cette playlist « Juifs et chrétiens en débat », nous vous conseillons vivement particulièrement le livre de Robert Schroeder, Le Messie de la Bible, l'autre ouvrage d'Adolphe Saphir, Christ et les Écritures, le livre du docteur Arnold Fruchtenbaum, Jésus était juif, et puis pourquoi pas aussi Et si Jésus était le Messie de Joël Rubin. Nous rappelons que nous avons entièrement lu en audiobook cet ouvrage de Joël Rubin, qui se termine d'ailleurs par la lecture intégrale de l'Épître aux Hébreux. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi prendre contact avec moi à partir de l'adresse email de ce site internet médiathèque-chrétienne.fr. Voici cette adresse email, delivre-et-vous52@gmail.com. J'ai oublié de citer tout à l'heure un livre de Pierre d'Espagne, La splendeur du Messie dans la Bible. Ce livre, bien évidemment, peut aussi être téléchargé gratuitement sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.